Bonsoir à tous. Donc, nous avons changé nos horaires. On se retrouve le soir, le mardi soir. Ce soir, je suis avec Géraldine et avec, je vais essayer de pas écorcher le prénom, Marline. Très Parce que bien, l'autre, j'ai pas oui. trouvé. Impeccable. Donc, on est là ce soir. Donc, merci en tout cas à vous de témoigner. Donc, je vais laisser vous présenter. Et puis, ben, passez un bon moment et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci Dorine. De rien. Bonsoir tout le monde. Donc bonsoir Marlise. Alors voilà, donc on est au live maintenant le mardi soir, comme on disait, on est passé en estival. Donc je me présente, hein, je suis Géraldine, je suis à l'Anime Dandy, coordinatrice des intervenants et des familles. Voilà, j'ai aussi un enfant qui est en situation de handicap, qui est autiste. Voilà. Et donc ce soir, en fait, on avait envie de changer un petit peu de format et de parler un petit peu du quotidien et de l'handicap par un témoignage. Donc voilà, le témoignage de Marlise. Bonsoir Marlise. Bonsoir Géraldine. Voilà, tu es maman d'une grande fille de 19 ans, Lucie. Oui, Voilà. oui. Voilà, qui présente un handicap aussi, donc qui est autiste. Qui a des troubles de l'autisme, oui. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie d'aborder, puisque maintenant on en sort, c'est toute cette crise sanitaire qu'on a connue depuis 2 mois et demi, et enfin 3 mois maintenant, et donc l'impact que ça a pu avoir sur nos vies familiales au quotidien quand on a un enfant en situation de handicap. Donc déjà, je voulais savoir le confinement au jour le jour, quand voilà, on a eu tous l'annonce qu'il fallait être à la maison. Je voulais savoir pour vous, est-ce que vous avez eu les infos sur le virus et sur le confinement et les mesures qui se mettaient en place. Comment vous avez eu ces infos-là en fait? Alors, le début du confinement a été un petit peu bizarre. On l'a appris beaucoup par les médias. Moi, j'étais encore en Suisse quand on a appris que le lundi, on allait être confiné. J'ai eu un peu la crainte de pas pouvoir revenir à mon domicile. Et Lucie était au Mhm. week-end avec une association pour faire du sport. Et quand elle est D'accord. rentrée, ça nous est un petit peu tombé dessus. Voilà, on se retrouve à la maison le lundi, on ne peut plus sortir. On a été, voilà, on a été averti que les intervenantes ne reviendraient pas. On n'a pas eu plus de conseils que ça sur le moment. Donc, ça a été très Ils sommaire. vous ont, ils vous en ont parlé enfin, ils vous ont appelé pour vous dire que, voilà, que ça s'arrêtait là le temps du confinement, en Voilà, fait. exactement. Qu'ils allaient pas pouvoir venir parce que il y a le Ah, confinement et puis que les règles du confinement sont qu'on ne peut pas sortir. Voilà. Donc, elles d'accord. ont bien respecté les règles du confinement et puis ça n'a pas été tout simple parce que nous, on s'est retrouvés. Il a fallu qu'on explique un peu à Lucie, mais comment bien expliquer? Qu'est-ce que c'est un virus? Voilà. Et puis pourquoi on ne pouvait plus sortir? C'était un peu, on a été un peu livrés à nous-mêmes et puis que toutes les activités, tout avait cessé, c'était un petit peu difficile qu'elles comprennent. Alors il y a des moments où ça Oui. passait et après c'était un peu plus Oui. difficile. Donc, en fait, vous avez eu de la part des professionnels juste une info pour dire il y a plus d'activité, mais en même temps, vous n'avez pas eu vraiment d'accompagnement pour expliquer à Lucie qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'on devait faire, les règles qui se mettaient en place. Voilà, exactement. C'est, Et du coup, comment Lucie, elle a pris ça? Est-ce que ça a été facile pour elle ou ça a été angoissant? ça n'a pas eu l'air d'être angoissant, mais ça a été un peu difficile, surtout quand on a pu recommencer à aller faire les commissions, qu'il y avait que maman qui allait faire les commissions, elle, tout à coup, elle se préparait. Et puis, non, tu peux pas venir avec. C'était pas simple. Et de lui expliquer, voilà, mais comment expliquer quelque chose qui se voit pas?
et comment expliquer Oui, qu'il y a personne qui sort. eh oui, eh oui. Oui. Et du coup, alors après, donc vous avez eu, comme tout le monde, hein, des consignes un peu au jour le jour, donc les règles du confinement. Euh, du coup, comment vous êtes organisé alors par rapport à ces règles-là? Comment ça s'est passé dans votre famille? Alors, bon, c'est clair qu'au début, on Le regardait fait beaucoup de la ne pas pouvoir télévision. sortir. Ouais. Alors j'ai quelques soucis de connexion. Je ne sais pas si elle entend toutes mes questions. Oui, oui, j'entends En tout tout. cas, j'entends pas toutes les réponses. Ah, c'est bon. C'est Voilà, bon. c'est bon. Oui. Je ne sais pas Mais si c'est moi ou si ça vient de chez vous, mais bon, non, voilà, moi, j'ai on pas va eu de faire. coupure. Voilà, j'ai pas eu de Non? coupure. Ah, ben Mais alors bon, ça vient de chez non, moi alors. non, Bon, on a voilà, dû un petit pardon, peu expliquer à du coup, Lucie. On a dû un petit peu expliquer à Lucie que Ah, vraiment, voilà, elle aime beaucoup boire le lait. Ça coupe, Et ça coupe. puis, c'était un petit peu difficile qu'elle comprenne que je Ouais. pouvais pas acheter le lait comme elle voulait. Donc, lui dire, bois pas trop de lait parce que je sais pas si je vais en retrouver dans le magasin. Tu m'entends? Non, vous m'entendez? Bon. Voilà. Allô? Alors, je suis désolée, Marlise, mais vraiment, je n'entends rien du tout. Ça n'arrête pas de couper. Euh, bon, on va essayer de continuer comme ça. On l'entend très bien, Marlise. Dorine, oui? Oui, on l'entend. Oui, et moi? Parce que Ben du oui, coup, c'est chez moi que Eh ça oui. coupe, en fait. oui. Donc, Aussi? Bon. on va laisser continuer. On l'entend. On l'entend, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Bon, bah, j'entends pas toutes les réponses, mais bon, je poserai les questions au fur et à mesure. Voilà, voilà. Bon, désolé, c'est de la Pas de souci. technique. Bonne continuation. Merci. On va Alors, reprendre. Donc, on en était à l'organisation et l'intendance, en fait, du quotidien pendant le confinement. ouais. Voilà. Donc, Alors, je vous je, laisse. je disais, je disais que c'était pas facile d'expliquer à Lucie que je pouvais pas acheter comme je voulais, qu'il y avait des aliments qui manquaient dans les magasins. Donc, Ah oui. voilà, elle pouvait pas comprendre qu'il fallait qu'elle dose ce qu'elle utilisait à la maison. Mais Mhm. autrement, de ne pas sortir, c'était un peu long. Oui. Le fait de pas sortir aussi, ça, ça a été angoissant pour elle de rester dans la maison tout le temps. Elle trouvait long le temps qu'elle pouvait pas sortir. Bon, on a quand même la chance d'avoir un jardin, donc on pouvait sortir dans le jardin, mais de pas aller se promener dans la Mhm. rue, elle avait de la peine. C'était pas D'accord. toujours Et, facile. et oui. Et du coup, vous avez dû aussi vous improviser pour les activités, parce que j'imagine que bah, du coup, elle pouvait pas rester toute la journée sans rien faire, donc il fallait l'occuper. Voilà. Comment vous êtes Alors, organisé pour ça? on avait un Pulse qu'on avait acheté il y a quelque temps qui est grand et qu'il faut être à plusieurs pour pouvoir le Oui. faire. Et on s'est attaqué à ce Pulse. Il est toujours pas terminé, mais on a bien avancé. Ouais. Ah, Mais super. voilà, ça Elle c'est s'y est mise sans une des problème. choses. Ouais. Puis autrement, bon, on a essayé de chanter. Voilà, on essayait de trouver quand même des occupations. C'était pas toujours simple de trouver toutes les occupations qu'il fallait parce que on est Mhm. parent et puis le parent n'est pas toujours forcément bien écouté et bien compris. Oui. Ben oui, oui, oui. Bah oui, c'est vrai que c'est différent que quand c'est un éducateur, enfin un professionnel. Voilà, il n'y a pas le côté aussi affectif. Donc Ouais. c'est pas le même rapport, on va dire. D'accord. Donc après, ben voilà, il y a eu le déconfinement au 11 mai. Et ben, ma question sera un peu pareille que pour le confinement. Au niveau des infos sur bah, ce déconfinement et comment il allait se passer, est-ce que vous avez eu à ce moment-là de l'aide, du soutien de la part des professionnels qui prennent en charge votre fille? Ben, c'est que les personnes qui interviennent avec Lucie sont revenues dès qu'il y a eu le déconfinement qui s'est fait, moins qu'à l'habitude, mais elles ont essayé d'expliquer à Lucie ce que c'était, les gestes barrières qu'il fallait respecter, euh,
c'est une des choses qui a été faite. Et puis là, Lucie a pu un petit peu reprendre ses petites promenades au village, donc ça a été un petit peu mieux. Et pour ça, vous avez eu des supports, j'imagine, avec des images pour lui expliquer, ben voilà, il y a les gestes barrières, etc. C'est l'animatrice qu'elle a qui lui a expliqué avec des dessins et tout. C'est elle qui a gardé les images et tout ça, mais elle nous a montré ce qu'elle utilisait pour expliquer que. Et on a reçu aussi par une autre association un, un petit programme qu'elle peut avoir sur son téléphone et qu'elle peut aller regarder comment D'accord. est-ce qu'on fait les gestes Ah, barrières. Voilà. ça, c'est une bonne initiative. Mm. Et elle, du coup, ça a été, elle l'a pris comment en fait? Ça a été quelque chose d'angoissant ou c'était un jeu voilà, le fait de porter un masque, c'était pas si compliqué que ça, se laver les mains, etc. C'est le fait de porter un masque, c'est pas si compliqué que ça. Elle a de la peine si les gens viennent trop se coller à elle, parce qu'elle a quand même bien Normal, compris comme nous. les gestes barrières, hein, voilà. Et Mhm. elle le porte assez bien. Le masque, elle a bien pris l'habitude de devoir le porter. Là, elle a repris Mhm. une activité où dans l'accueil, elle est obligée de porter le masque. Donc, ça va. Et puis, on commence à aller un petit peu dans les magasins ensemble. C'est Oui, un peu donc elle long voit les pour autres elle avec aussi le le masque. faire. Voilà. Ouais, Oui. Le fait de voir les autres aussi, pareil, voilà. devoir porter Ouais. le masque, ça l'aide aussi, bien sûr. Et après, est-ce que au niveau de de vos relations, on va dire, en fait, avec cette crise qui est arrivée et ce qui s'est passé au niveau de la famille et les changements, est-ce que ça a vraiment, est-ce que ça a changé dans son comportement, dans son rythme de vie, on va dire, le lever, le coucher. Est-ce que ça, vous avez réussi à le maintenir comme c'était avant Alors ça, ou est-ce que on a ça a changé maintenu et le que lever, le coucher comme avant, mais de plus voir personne, c'est un petit peu difficile d'être vraiment confiné et tout. C'est pas tous ouais, elle les en a jours souffert simple. ça de Elle en a un peu oui, souffert quand même. Et puis, ouais. mais autrement, les habitudes, elle a bien réussi à les mettre en place et puis c'était assez sympa. D'accord. Et alors moi j'ai une question un petit peu plus voilà parce que c'est vrai qu'on parle de Lucie, mais vous aussi en tant que parent ça a dû être compliqué parce que bah quand on est parent on est aussi un couple. Donc en tant que parent et en tant que mari et femme, est-ce que ça a aussi un impact sur vous Alors, dans votre vie de famille? pas forcément beaucoup parce que Lucie, elle vit avec nous depuis une année. C'est vrai que c'est une charge quand même d'avoir d'être toujours une vie à trois. Et c'est plus difficile. Bon, il y a certaines choses, on peut pas trop discuter. On attend qu'elle soit un peu isolée dans son coin pour discuter de certaines choses parce qu'il faut pas tout qu'elle entende parce qu'elle prend tout au premier degré. Donc, si ça lui plaît pas, elle va s'énerver et elle va s'énerver contre nous. Alors, Eh oui, voilà. eh oui. Oui. Et du coup, bah vous, au niveau du couple aussi, c'est pas évident après de. Il faut être Donc, d'accord tous les deux, quoi. voilà, exactement. Sur le même Ouais, plan. Ouais. 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 On est toujours sur la même longueur de route, là, de ce côté-là, ça va. Ah, bon, déjà, c'est positif. Voilà. Donc depuis, bah, elle a repris ses prises en charge. Et Elle a repris ses prises en charge et elle bénéficie même d'un apport supplémentaire. Elle va faire des marches 2 jours par semaine. Donc, elle fait des bonnes d'accord, marches. Elle est très contente. Elle va d'accord. beaucoup Et se promener dans la ça, nature. Ça lui plaît. c'était une demande de sa part avant ou c'est venu bah, du fait de ce confinement et, Alors, c'était une et- demande qu'on avait faite avant et vu qu'il y a eu le confinement, tout le monde n'a pas repris, donc elle bénéficie de places disponibles. d'accord, il y a eu une opportunité pour elle du coup. Voilà. Ouais.
D'accord. Après, bon, moi j'avais une dernière chose que je voulais qu'on aborde, c'était pour vous. Donc voilà, quand il y a eu cette crise annoncée au niveau de tout le monde, on nous a dit voilà de faire les choses en sachant que ben c'était pas évident pour une famille comme la vôtre qui a un enfant avec des particularités. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les mesures prises par le ministère du handicap ont été un soutien pour vous pour gérer en fait tous ces 2 mois là, ces 3 mois qui sont passés? Alors, je vois pas tellement où est le ministre de l'Handicap dans cette situation-là, parce qu'on n'a pas eu de Oui. contact avec eux, on n'a rien eu du tout, si ce n'est les médias qu'on a eu à la télévision. On n'a pas eu Mhm. d'informations supplémentaires qui est liée avec le handicap. Donc, c'est clair que D'accord. c'est un petit Vous avez peu pas, difficile. On n'a pas été soutenu par le ministère de la Santé de ce côté-là, ni ouais. du handicap, Vous quoi. n'avez pas eu les informations parce que bon, il y a eu quand même quelques petites mesures, comme par exemple au bout de 15 jours où il y avait une dérogation spéciale pour les personnes en situation de handicap pour pouvoir sortir. Il y Alors, a eu aussi un numéro vert là qui vient de se mettre en place pour et tout ça. Vous n'avez pas eu les infos en fait non, non. des Non, mesures, on les donc a vous n'avez pas eu apprises le par la sentiment en fait. télévision, mais on s'est dit de quelle mesure c'est applicable. Voilà. On a bien eu D'accord. qu'après 15 jours du confinement, les handicapés avaient le droit de sortir quand même un peu, mais quand on voyait un petit peu autour de nous, les gens qui sortaient, c'est pas des gens qui étaient forcément avec un handicap. Donc, on a préféré quand même rester un petit peu plus confinés nous-mêmes pour Hum, être sûr hum. de se Oui, c'était protéger, pas quoi. très cohérent en fait C'était pour pas vous. du C'était pas tout très cohérent. cohérent, ouais. Voilà. C'est juste D'accord. par les médias, dans le téléjournal, qu'on entend une petite information comme ça qui passe pour les handicapés, puis c'est tout. On n'a pas Ouais. eu de courrier personnalisé à la maison où Ouais. qu'on pouvait le faire, quoi. Donc, on Hum, a hum. préféré prendre les mesures, quand même, les précautions nécessaires qu'il fallait pour bien rester confiné et ne pas être confronté cette maladie. D'accord. Donc bon, bah voilà, je pense qu'on a dit le mot de la fin. On a fait du mieux qu'on a pu avec ce qu'on avait. Hein. Voilà. Mm. Voilà. Bah écoutez, merci en tout cas de cet échange qui a été pour moi très instructif. On a appris beaucoup de choses sur votre quotidien et je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont vécu aussi. D'ailleurs, si vous avez envie de nous mettre en commentaire aussi un témoignage aussi de ce que vous avez vécu, vous pouvez le faire en commentaire en dessous du live. Voilà, et si vous avez des questions, ben on vous répondra bien sûr évidemment le plus rapidement possible. Voilà. Donc normalement, donc là, on se retrouve dans 2 semaines, voilà, avec un nouveau live où on vous donnera des actualités par rapport à l'handicap et la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Merci Marlise, je vous souhaite une bonne Merci soirée. Géraldine. À de 15 Voilà, jours. et Et puis merci beaucoup pour ce à que dans vous 15 faites. jours. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Un bonjour à Lucie. Je ne manquerai pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir.